Alors maintenant, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Dieu. Sofiane, là, la barre, tu vas passer très haute. Les gars, là, c'est chaud. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Mon fan club, bonsoir. Vous entendez ça, messieurs les jurés? Bon, je vois qu'il y a des nouveaux jurés. C'est pas mal ça. Monsieur, vous avez rencontré la dernière fois. Vous allez bien? Tranquille? Par contre, pour les autres jurés, je ne vous ai pas rencontrés. Donc, bonjour, mon présentation, moi je m'appelle Younous. Voilà, tout ça. Je sais, certains d'entre vous vont se dire, en parlant de moi, qu'est-ce qu'il fait la vie? Car beaucoup de personnes, après le premier tour, se sont décriées. Trahison, complot. T'es passé parce que tu as fait le con. Tu ne mérites pas, tu es passé en finale sans traiter ton sujet. Oui, c'est vrai, il n'y a rien. Mais d'un, j'ai fait ce que je veux. De deux, voilà. Et de trois, je reste poli. Après toute cette polémique, moi j'ai pleuré. Non mais attendez, ce n'est pas parce que j'ai une barbe et que je vais presque 2 mètres que je n'ai pas le droit de pleurer. Comprenez. Oui, pour tous ceux qui n'étaient pas là au premier tour, moi, Younous Tech, premier du nom, fils de Octaï Tech de la maison d'Elis Kebab. Car oui, mon père fait des kebabs, il faut le préciser. Tenez l'adresse, 96 rue, 78 130 numéro. On ne sait jamais si un jour vous avez un petit creux, tout ça. Oui, c'est vrai, je fais de la pub. Et alors, c'est pas moi, c'est mon discours. Oh. Il y en a, je les vois venir au fond de la salle, ils se disent, il est culotté le garçon. Et ben moi, je leur répondrai, il y a mon oncle qui est juste à côté du grec aussi, c'est une boucherie, vous pouvez y aller aussi. Récapitulatif. J'ai passé le premier tour de ce fameux concours d'éloquence sans traiter mon sujet et en partant en impro. C'est pas mal pour moi venant d'une série technologique. Vous pouvez me l'accorder, ça, c'est vrai ou pas? Bon, c'est pas un dialogue, j'ai vu que vous pouvez pas parler, c'est pas grave, pas de soucis. J'espère que c'est marqué quelque part que je viens d'une série technologique, attention. Ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Oui, les autres participants de ce concours étaient jaloux de moi. Ils avaient le seum pour le démon, comme on dit dans le jargon. Je leur répondrai par une seule phrase que ma mère me dit souvent. La meilleure réponse à l'insolence, c'est le silence. Lors du tirage au sort pour la finale, on m'a mis la pression en me disant que je devais traiter mon sujet parce que sinon je n'allais pas participer à cette finale. Coup dur, parce que là je suis là, je fais ce que je veux, c'est comme moi. Les coupables sont là. Madame Verdier et Madame Manco, ou Madame Verdier ou Madame Manco, comme vous voulez. C'est à cause d'eux. Ceux-là m'ont mis la pression. Franchement, là j'ai même l'impression là encore une fois. Là, je ne sais pas quoi faire. Cessons les règlements de compte et tout le tralala. Mon sujet est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, je suis parti sur internet et j'ai tapé cette phrase, comme pour la première fois. Hashtag, on prendra qui pourra. Pour que tout le monde comprenne mieux de quoi je vais vous parler, cette phrase peut se traduire par quant au triomphe d'une personne ou d'une situation sans avoir rencontré de résistance ou de difficulté, la victoire est dénuée de mérite. Me veut expliquer son sujet pour voir qu'on a bien compris la phrase, tout ça. Vous notez ça aussi, monsieur le juré. Les amis, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai directement pensé à la guerre. Vous voyez le genre, Hitler,
l'Empire ottoman, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Sixième, Septième Guerre mondiale. Car oui, cette phrase est tirée du recueil Le Cid de Corneille. Cela avait son importance, car cette phrase fut dite par le comte à Don Rodrigue, qui sont des personnages de la pièce. Même s'il y en a qui n'ont rien à foutre de ça, c'est pas grave, je le dis quand même. Mais sérieusement, on en a marre des guerres. Des guerres, les gens qui se battent pour un morceau de terre, pour une idéologie. Faisons comme axe, make love, not war. Cette notion me titille à la tête. Car oui, il y avait la guerre au sens propre. On peut traduire par cela par le mot combat. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, vous pouvez pas me répondre. C'est moi qui parle, c'est mon sujet, je fais ce que je veux. À vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Je viens avec mon péril, je triomphe dans le désespoir. Adam et Ève ont-ils mangé d'une poire? Valoir, s'asseoir, déchoir à cause d'un accoutoir. À quoi bon avoir de la gloire si ce n'est pour ressembler à ma gloire? Autant faire le frottoir. Désolé, je vais tellement vite, tel un jaguar, vous me verrez à l'autre bout du square. Vaincre. Pourquoi? Pour convaincre, pour ensuite revaincre. Avoir le triomphe, à quoi bon? Cela me gonfle. Que du péril qui me fait penser au danger, cela me fait démanger. Vais-je le louanger? Alors, j'ai gagné? Est-ce que cela vous a épaté? Pause! Je retourne dans ma terme en pause. Il y en a qui n'ont pas compris, c'est pas grave, faut aller sur internet. Après tout ceci, car faut l'avouer, j'ai été de spi, serais-je dans le triomphe ou un schtroumpf? Aucun rapport, vous n'avez pas tort, tout le monde va se dire, mais en fait, c'est grand corps malade. Je vais vous répondre, vous êtes malade? Est-ce que je lui ressemble physiquement? Oui, mais est-ce le cas mentalement? Je vais plutôt continuer à vous cultiver et à vous faire marrer tout en pensant avoir gagné. Car ce n'est pas encore joué, vous, juge, allez encore délibérer. Ne pas créer victoire trop vite, car nous sommes qu'en pré-cuite. J'espère que mes rimes vous en éblitent. Il est vrai que fréquemment, on me dit que je suis éloquent, mais est-ce que cela est suffisant? D'autant plus que je suis charmant. D'autant plus que je suis charmant, plutôt choquant, car je suis galant. Vous pouvez me le demander, Hazard Bertrand, hashtag mon amant. Tout cela est conséquent, mais ce n'est pas un discours de chant. Les amis, cette fois-ci, je vais vous demander, s'il vous plaît, à chacun d'entre vous, de jouer le jeu, de fermer les yeux. Allez, ça va fermer les yeux. Et de vous plonger dans vos rêves, et de vous imaginer une victoire remportée malgré de nombreuses difficultés ou de nombreux obstacles. Cela peut être à l'obtention de votre permis de conduire, à l'obtention de votre bac, à l'obtention de votre brevet. Après tout, je ne sais pas dans vos esprits. Je veux vous demander de garder ce souvenir, cette fameuse chose tant voulue et obtenue, mais de retirer tout le travail acharné que vous avez fait, toutes ces heures à travailler, à bosser, à ramener, à penser, à se sacrifier, à se tuer, pour obtenir cette chose tant voulue. Je ne saurais me prononcer, mais il en va de soi que cela n'aura pas le même goût ou la même valeur à vos yeux. Connaissez-vous Lance Armstrong? C'est un cycliste professionnel. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le cyclisme, parce qu'il y en a, ils ne sont pas très intelligents dans la salle. Ceci est un sport proposant des courses à bicyclette, selon plusieurs disciplines. C'est pas mal ça, vous le mettez encore une fois. Ce monsieur a été très reconnu. Un modèle, une icône du sport. Il a gagné plusieurs fois le Tour de France, il a même gagné les championnats du monde. Il a gagné plein de trucs, ce mec-là. Cet homme-là, qui a connu la gloire, le triomphe, au plus haut niveau,
il n'a pas fait long feu, comme on dit dans le jargon. En effet, après sa retraite, on l'accusa de s'être dopé. Pendant ses courses, mais ce bête, il avoua. Il avoua s'avoir dopé, mais il est trompé ce mec-là. Bref, c'est pour vous dire jusqu'à où les gens sont prêts à gagner, à aller pour avoir la victoire. Je ne vous le dis pas. La victoire, le triomphe, la gloire, le péril sont des choses à bien manier, les amis. Attendez, ça me revient à l'esprit. Je pense avoir une réponse. Je pense savoir pourquoi tout le monde me disait ce sujet te va si bien. Si, je vois. Ouais, toi aussi tu vois, non, toi tu vois pas. T'es trop long, automatiquement dans la tête, t'es trop long. Selon beaucoup de personnes, que je ne citerai pas de nom, ma qualification n'est pas une victoire. Donc là, automatiquement, je ne suis pas d'accord. Car c'est une victoire, oui c'est une victoire. Un philosophe turc très célèbre, que je ne citerai pas son nom, disait... En fait, j'ai la Turquie, tout le monde rigole. Hein. Donc, ce philosophe turc disait, la victoire est toujours en nous. Donc, automatiquement, quoi que je fais, la victoire elle est en moi. Donc là, je suis là, j'ai la victoire, tout ça, la victoire. Il y avait aussi Gandhi, qui disait, la victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Je pense que le premier tour, j'avais pas gagné, j'avais pas fait de violence. Un moment que jour-là, j'étais possédé. Même si c'est le cas aujourd'hui, encore une fois. Lao Tse disait à son tour, qui triomphe de lui-même possède la force. Je crois avoir de la force si je ne m'abuse. Connaissez-vous le proverbe fort comme un turc? Et comme disait Saint-Exupéry, une victoire affaiblit un peuple. Une défaite en révèle une autre. Je vous vois venir, monsieur, les gens du public. Ils se disent, ouais, le lycée Saint-Exupéry commence à parler de Mantes-la-Jolie. Ah, c'est tiep, ça. Vous, spectateurs, est-ce que vous êtes affaiblis? Mon papa, bien aimé, me disait toujours, fils, la victoire va à celui qui prend le plus de risques. Je pense que j'ai pris beaucoup de risques ce soir. Alors là, tout le monde est témoin. Là. Papa, et même la caméra, tiens. Big up. Mais, les amis, vous savez, au fond, l'important dans la vie, pour moi, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Merci beaucoup.